Voici mon test et avis des chaussettes Injinji Run Lightweight No Show. Ce sont les meilleures chaussettes à 5 doigts que j'ai essayées. Et je te dis ça après avoir essayé 4 modèles de chaussettes différentes dans 3 chaussures Five Fingers différentes et après avoir marché des milliers de kilomètres avec. Salut les trekkers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ces magnifiques petites chaussettes Injinji. Il fait beau, il fait chaud, il fait tellement chaud que ça y est, je fais péter le short et mes petites chaussures Vitrek. Mais de toute façon, maintenant que j'ai les Vitrek Insulated, toute l'année, je suis avec ce genre de godasse. Et dans ce genre de chaussures, évidemment, on va mettre ce genre de chaussettes avec les orteils individualisés, évidemment. Et on va commencer par vous présenter les caractéristiques techniques de ce modèle de chez Injinji. Et on commence avec la composition de ces petites Injinji Lightweight. Alors d'abord, je tiens à préciser que ces chaussettes Five Fingers sont prévues pour le running. Moi, je les utilise pour la rando, le trek, mais elles conviennent parfaitement. La composition, on va trouver 28% de Coolmax à l'intérieur de ces chaussures. Le Coolmax, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une marque déposée, c'est un polyester ultra respirant. Et effectivement, ces petites chaussettes 5 doigts sont ultra respirantes. Je sais de quoi je parle, je suis un gros sueur des pieds, donc pour moi, c'est toujours un problème la sudation. C'est aussi pour ça que je mets des chaussettes ultra respirantes, que je les kiffe trop, et aussi pour ça que je mets des chaussures minimalistes pour bien aérer mes pieds, comme ça j'ai plus de problème de sudation. Ensuite, on va trouver 67% de nylon et 5% de lycra. Et lycra, pareil pour ceux qui connaissent, c'est un matériau super stretch, super élastique, ce qui lui donne son élasticité. Et ça, comme on va le voir, pour l'enfiler sur les pieds, c'est super pratique, elles sont super faciles à enfiler. Ultra respirante, facile à enfiler, ça rentre comme dans du beurre. Légère, qui permet d'utiliser 110% du pied, notamment ici au niveau de la largeur des orteils, chose que les chaussures classiques ne peuvent pas utiliser. Et anti-ampoule. Alors anti-ampoule, je ne vais pas vraiment pouvoir vous en parler, parce que pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps, je n'ai jamais d'ampoule. J'ai beau avoir eu traversé 3000 bornes de Norvège avec des chaussures de taille trop petite, la Sportiva, j'ai pas réussi à choper d'ampoule. Si tu veux savoir d'ailleurs comment ne plus jamais choper d'ampoule quand tu pars en trek, je t'invite à investir dans le pack de préparation au trek et tu sauras exactement comment je fais pour choisir du bon matos, préparer mes pieds avant de partir sur les sentiers et terminer les ampoules. Ah, ça fait trop du bien. Tellement facile à enfiler, et ça c'est un grand plaisir. Franchement, une des premières difficultés qu'on rencontre quand on commence à se mettre à la chaussure minimaliste Five Finger, c'est enfiler les chaussettes. Et en fait, au début, je galérais avec des chaussettes d'entrée de gamme de merde. Depuis que j'ai les Injinji, mais regarde-moi ça, ça rentre comme dans du beurre. Elles sont stretch grâce au lycra. J'ai qu'à l'enfiler, passer mes doigts une fois entre chaque orteil et c'est bon, c'est parti, on y va. On peut enfiler les chaussures facilement. Alors qu'avec une autre marque, un autre modèle de chaussettes d'entrée de gamme, c'est la galère intégrale. Toi aussi, tu kiffes cette vidéo sous les premiers soleils de printemps, alors like, abonne-toi et rejoins-moi sur tous les réseaux sociaux, le banquier randonneur. Et à nouveau, pour les ampoules, c'est plus vraiment ma spécialité, mais j'ai trouvé beaucoup de témoignages sur internet de gens qui disent qu'avant, ils chopaient des ampoules aux alentours des orteils, dû au frottement entre les orteils à l'intérieur d'une paire de chaussettes normales, et qu'avec ça, ils n'en ont plus beaucoup. Alors c'est beaucoup de témoignages de runners, de trailers, mais au cas où tu aies des ampoules, sache que ça, c'est peut-être ta meilleure solution. Quelles sont les conditions de ce test qui me permettent de parler de ces chaussettes aujourd'hui? Je porte des chaussures Five Fingers depuis 2022 et j'ai évidemment commencé à mettre des chaussettes à 5 doigts depuis ce moment-là. Comme on en a parlé tout à l'heure, j'ai essayé plusieurs modèles. Au début, je me suis tout naturellement dirigé vers Decathlon avec des petites chaussettes à 5 doigts Kalenji ou Kiprun. Et le jour où j'ai découvert de l'Injinji, qui est apparemment un peu la référence, le haut de gamme de la chaussette à 5 doigts, alors qu'elle n'est pas si chère que ça finalement, là c'était adopté. J'adore mes petites Injinji. Bref, j'ai marché plus de 2000 bornes avec ça parce que toutes les semaines je pars randonner, au moins à la demi-journée voire à la journée complète, 52 semaines par an. Tous les ans je fais entre 12 et 15 week-ends de trek et bivouac, notamment les dates en groupe que j'organise, que vous retrouverez sur le blog Le Banquier Randonneur. Tout ça, ça cumule encore quelques kilomètres de plus. Et tous les ans, je m'offre une semaine de vacances, au moins une semaine de vacances, de trek en autonomie. Il y a 2 ans, rappelez-vous les amis, c'était le GR441, la traversée de la chaîne des Puys, que j'ai fait intégralement avec des chaussures Five Fingers et des petites chaussettes comme ça. L'année dernière, c'était la traversée du Morvan sur le GR13, entre Avallon et Autun.
180 km de plaisir au beau milieu du Morvan. Et cette année, ce sera, surprise, surprise, reste connecté pour savoir où je t'emmène cette année. Tous mes tournages de vidéos, je les tourne également avec mes petites chaussures et mes petites chaussettes à doigts. Et enfin, le sport, parce que oui, quand même, je suis guide de randonnée. Je pratique beaucoup le trek, mais je fais aussi d'autres sports, notamment en salle. Et même quand je fais du sport en salle, je mets mes petites KSO Evo et dedans, je mets mes petites Injinji. Alors là, aujourd'hui, on parle simplement des chaussettes Injinji et des chaussures qui vont avec, des chaussures avec les petits orteils. Mais si tu veux tout savoir sur la chaussure de randonnée, je t'invite à aller voir ce qui se passe du côté de la formation, le vidéo de guide de bien choisir ses chaussures de randonnée. J'ai construit cette formation en 2017 et en 1 heure de temps, tu vas savoir à 100% tout ce que tu dois savoir avant de choisir et d'acheter ta nouvelle paire de chaussures pour, comme moi, ne plus jamais avoir d'ampoule, être toujours en confort et te sentir bien dans tes chaussures, ce qui est quand même plutôt important pour un trekker. Pour ceux qui se demandent encore pourquoi est-ce que je mets ça, eh bien tout simplement parce que je mets ça avec des chaussures minimalistes à orteils individualisés comme la gamme de Five Fingers de chez Vibram que j'adore, je suis accro à ces chaussures maintenant que j'y ai goûté. Eh bien avec des chaussures comme ça, évidemment les chaussettes normales tu oublies et il va falloir mettre ces petites chaussettes à 5 doigts comme ça. Il y a 2 écoles, ceux qui portent leurs chaussures minimalistes sans chaussettes et ceux qui portent avec chaussettes. Pour l'hygiène, je mets des chaussettes. Et il paraît qu'en plus, c'est mieux pour ne pas choper d'ampoule. Mais rien que pour l'hygiène. Des chaussures, c'est pas fait pour être lavé à la machine à laver, même s'il paraît qu'on peut foutre ses Five Fingers dedans. Je n'ai jamais eu l'idée de faire ça. Les matos de trek, je pense que c'est pas fait pour s'être lavé. C'est fait pour être bien entretenu, bien respecté. Mon duvet, je lave jamais parce que je mets un drap de sac à l'intérieur. Mes godasses, je lave jamais parce que je mets des chaussettes à l'intérieur. Ce qui fait que ce sont les chaussettes qui vont capter la sueur. D'ailleurs, ces chaussettes sont, comme on l'a dit tout à l'heure, super respirantes. Ça tombe bien, ça va évacuer le plus rapidement possible. Donc ce sont les chaussettes humidifiées par la sueur qui vont racler toutes les saloperies. Et donc ce sont les chaussettes qui vont être sales et que je vais laver tous les jours, que je vais changer tous les jours. Même quand je pars randonner en autonomie pendant 6 mois, je me démerde pour mettre tous les jours, une paire de chaussettes propres et sèches. C'est pas négociable et ça me permet d'avoir des chaussettes qui puent à la fin d'une journée, mais pas remettre des chaussettes dégueulasses dans des chaussures parce que ça va les dégueulasser à leur tour. Alors où est-ce qu'on trouve des machins pareils? C'est vrai qu'on n'en trouve pas partout. En l'occurrence, mes Injinji, je les trouve chez mon partenaire 5doigtsdepied.fr, chez qui d'ailleurs tu as 5% de réduction en mettant mon mail en parrain, lebanquierrandonneur@gmail.com, mail sur lequel je suis disponible aussi si tu as une question. Et c'est chez lui que je me fournis. Et tant qu'on parle de chaussettes, on va reparler un petit peu aussi de ce genre de chaussures. Vous avez apparemment beaucoup apprécié la vidéo qu'on a faite la semaine dernière avec Corentin, mon collègue et ami podologue. Alors évidemment, la vidéo, elle va pas faire des millions de vues parce que sur YouTube, tout le monde s'en bat les couilles des podologues, mais vous avez été nombreux au sein des abonnés à regarder la vidéo et à la trouver de belle qualité. Je crois qu'elle a 100% de j'aime encore aujourd'hui. Ouais, c'est super intéressant. Pour beaucoup de gens, le podologue, il n'arrive que quand c'est trop tard, que quand tu as les pieds déjà abîmés, que tu as déjà des problèmes. Corentin nous a prouvé la semaine dernière que le podologue, il peut intervenir avant en donnant des conseils, surtout si c'est un podologue randonneur comme Corentin par exemple. Et un d'entre vous m'a posé une question super intéressante. Alors, David, qu'est-ce que le podologue pense de cette dinguerie, les chaussures à 5 doigts? C'est une excellente question, je te remercie de l'avoir posée. Et pour tout te dire, Corentin, lui, il n'est pas convaincu par ce genre de chaussures. Il s'étonne d'ailleurs que je ne me sois pas blessé en les utilisant. Après, il n'est pas expert dans la chaussure à 5 doigts. Et pour ceux que ça intéresse, je mettrai un lien en description de la publication avec une vidéo super intéressante, un reportage qui ne prend que quelques minutes, où notamment un ostéo de la clinique du runner a été interviewé, une universitaire également qui a fait sa thèse de doctorat sur ce genre de chaussures, et la vidéo est super intéressante. En gros, si tu as déjà eu un jour mal aux chevilles, mal aux genoux, mal aux hanches en pratiquant le trek ou la randonnée, va voir cette vidéo. Évidemment, ça concerne tout le monde. Et dans cette vidéo, il y a un énorme pavé qui est jeté dans la mare. Cette doctorante qui a fait sa thèse il y a déjà quelques années a prouvé scientifiquement que le facteur qui provoque le plus de problèmes de chevilles, de genoux et de hanches dans le monde, c'est le drop des chaussures. Chaussures minimalistes, pas de drop. Le drop, c'est le talon. Ça veut dire que dans notre civilisation,
c'est une norme morale normale de mettre des talons aux chaussures alors que ça nous blesse systématiquement. Ça va bientôt être le moment de se rééquiper pour repartir sur les sentiers cette année, où que tu ailles, dans les Alpes, les Pyrénées, la Bourgogne, l'Auvergne, je sais pas quel est ton rêve de rando, mais si tu cherches un peu d'inspiration pour bien t'équiper avant de partir, léger et en sécurité, tu trouveras à télécharger en description et là-haut le guide du matériel de randonnée avec la liste de tous les équipements super importants à avoir avant de partir sur les sentiers. Pour aller plus loin sur mon chemin vers le minimalisme, je pense que je me suis fait offrir ma première paire de chaussures de randonnée montante en 2003. 2003, il y en a parmi vous qui n'étaient même pas nés. Je commence à vieillir. Ensuite, en 2018, je suis passé à la chaussure basse, chaussure trail, j'ai essayé les deux, ça a été une catastrophe intégrale, entorse sur entorse. En 2022, j'ai commencé à porter mes petites chaussures Five Fingers, donc là, ça va être la troisième belle saison d'affilée que je marche plus qu'avec ça, c'est un vrai plaisir, et qui sait, peut-être qu'en, je sais pas, 2025, 2026, je partirai marcher pieds nus. En tout cas, pour réussir ces changements de chaussures montantes, chaussures basses, chaussures minimalistes et peut-être pieds nus, il y a un maître mot, comme toujours les amis, c'est la progressivité. La première fois que j'ai marché 4 km avec des chaussures comme ça, alors pourtant, je bouffe mes 40 bornes par jour avec mon sac de 15 kg dans le dos assez facilement, sans me blesser. La première fois, je t'assure que j'ai marché 4 bornes pour essayer mes nouvelles chaussures, c'était les Vitrek de Vibram. J'ai mis 4 jours à m'en remettre. Des courbatures de folie dans tout mon corps, les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, même les cuisses. J'étais courbaturé comme si je n'avais jamais pratiqué ce sport. Pourquoi? Parce que j'ai tout naturellement utilisé, pour une fois, 100% de mon corps grâce à ce genre de chaussures. Et ces petites chaussettes Injinji que je viens de te présenter aujourd'hui sont les meilleures chaussettes à enfiler à l'intérieur. Ça rentre comme dans des gants, ça rentre comme dans du beurre et on est super confort. T'as kiffé cette vidéo? C'est le dernier moment de me remercier en mettant un like. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et je te dis à très bientôt, à lundi prochain 18 h sur la prochaine vidéo. Ciao!